titre d'un champion d'Europe, pour moi, ça signifie beaucoup de choses. Beaucoup de travail, d'années de travail, de sacrifices, d'entraînement loin de mes proches, loin de ceux que j'aime quand je suis en stage. Des sacrifices aussi, point de vue par exemple nutritionnel, j'essaie de faire gaffe à ce que je mange. Tous des petits, en fait, des petits détails qui, à ce niveau-là, vont jouer énormément. Et ouais, c'est l'objectif d'une vie. Je vais pas dire un rêve, parce qu'un rêve, c'est peut-être quelque chose qu'on n'a pas l'impression qu'on peut atteindre. Je peux dire que c'est un objectif que je me suis fixé et qui me donne juste envie de me surpasser encore plus. What a fantastic victory, ladies and gentlemen, for Arnaud Tilly! Samedi 15 juin, 18h30, donc départ de la course. C'était un parcours assez sinueux, assez plat relativement, à part une petite rampe de pont qui était assez un peu pentue, mais sans rien de trop fou. Je savais que le parcours allait être, on peut dire, assez sinueux, mais qu'on n'allait pas faire de grosses différences à ce niveau-là. Donc mon objectif, c'était juste d'être à l'avant du peloton, pas de chuter parce que les virages étaient assez dangereux et il y avait un peu de sable, etc. Donc il fallait faire juste gaffe à ça. Donc je me suis mis à l'avant avec Mario Mola. Voilà, j'avais pas de montre, rien du tout, je regardais pas du tout l'allure, mais juste être dans un état d'esprit en mode bien, faire gaffe à tous les endroits sans trop perdre d'énergie. Voilà, la première cap s'est bien déroulée, sans trop forcer, et je savais qu'on n'allait pas faire de grosses différences. Donc juste essayer d'éviter les pièges, être à l'avant, et à l'avant juste avant la première transition, quoi. Et puis donc, première transition, l'objectif c'était aux avant-postes. La transition était assez dangereuse parce que c'était une petite montée en pavé avec de 50-100 mètres, où plusieurs certains avaient le choix de passer directement, mettre ses chaussures de vélo après la transition. Moi j'ai pris le choix plutôt de courir le plus loin possible et de reprendre du coup la route où c'était plus facile à mettre ces chaussures-là. Donc j'ai fait ça et voilà, la première transition s'est super bien passée, j'ai vraiment fait une bonne transition et j'étais vraiment aux avant-postes dès le début. Parce que mes transitions des fois c'est un peu poussé ou ça. Et donc voilà, la première, le vélo se passe très bien au début. Il y a quelques échappés qui essaient de partir, dont notamment Nicolas Schins et Maxime Marghetto. Mais ils ne prenaient pas un grand trou en fait. Troisième tour, début du troisième tour, il y a Thomas Kramers, donc un Hollandais, qui part seul et qui prend déjà un bon petit gap. Et je connaissais bien cette athlète-là et je sais bien que c'était un gros cycliste. Donc je me dis, c'est peut-être quand même doucement rouler pour essayer de revenir quand même, parce que s'il prend une vingtaine, trentaine de secondes, il peut quand même peut-être bien faire. Et au final, à la fin de ce tour-là, du troisième, donc c'était 4 tours au total, je vois qu'en fait, moi je reviens dessus et il y a un collègue belge à moi qui me dit d'essayer d'aller repartir dessus. Et il y a un autre Hollandais qui me suit en fait, donc on se retrouve lui et moi en chasse-patate sur Thomas Kremers et on revient sur lui juste à l'entame du quatrième et dernier tour. Et puis là, quand je me retourne et que je vois qu'on était à 3 et je me retourne derrière, je me dis oh là, on a un beau petit gars. Moi j'ai tout à y gagner et les deux Hollandais je me dis aussi ont tout à y gagner parce que c'est quand même deux gars de la même équipe, la même nation et des bons cyclistes aussi. Donc je me dis on essaye, on voit et au final j'entends qu'on a presque 20 secondes d'avance. Ça me paraissait un peu irréel à ce moment-là, parce que je me dis comment ça se fait que moi je me retrouve devant à 20 secondes d'avance, surtout qu'à vélo, j'avais pas l'impression non plus de fournir tant d'efforts que ça, j'avais déjà eu des courses plus dures à vélo que ça. Et je sentais aussi que les deux Hollandais, surtout Thomas en plus, qui aussi avait déjà fait un tour tout seul, et l'autre Hollandais, c'était un U23, donc plus jeune, il commençait aussi un peu à faiblir sur la fin. Je me dis allez, il faut vraiment tout donner, 20 secondes, c'est pas à négliger sur la fin. Donc finalement on rentre en T2 avec 20 secondes d'avance, plus ou moins 20 secondes. Et moi encore avec des jambes assez fraîches. Après en regardant quand même mes puissances, j'avais déjà quand même eu des bonnes puissances assez élevées. Mais voilà, je me sens confiant à l'entame de la course à pied. J'ai déjà été plus entamé que ça
avant de démarrer sur une course à pied. Donc je me dis que si c'est vraiment 20 secondes de ce qu'on m'annonce, c'est pas mal. Mais je voulais pas trop y penser, j'ai voulu d'être focus jusqu'à la fin. On finit du vélo, on pose tous les trois pour la dernière course. Là, la transition se passe bien, je prends bien mon temps, je sors de la transition déjà premier. Je pense que les deux Hollandais sont complètement cramés parce que en ayant parlé avec eux après la course, je pense qu'ils se font déjà reprendre après 500 mètres par le groupe derrière. On sort en transition, le virage sont assez serrés, etc. Il y a déjà les gars de l'équipe, les coachs qui me disent vers là-bas que j'ai une vingtaine de secondes, juste avant l'entame du pont. Et puis là, voilà, je me dis, fais ta course comme normalement, garde-en quand même un peu sur le capot, on sait jamais, ça revient qu'il faut savoir accélérer sur la fin. Mais j'ai fait ma course, voilà, vraiment n'ayant même pas en tête les 20 secondes, juste comme si c'est moi qui courais tout seul. Et donc, passer le pont, après je vais dire 800 mètres, 1 km, là il y a un deuxième coach de l'équipe belge qui me dit que je reprends du temps sur eux, que j'ai 3 secondes, enfin je reprends 3 secondes, je suis à 23 secondes, donc je me dis ok, je suis sur une allure que je pense que je suis sans problème tout le reste du truc. Je n'étais pas parti à bloc pour me dire de péter totalement, je gère mon allure, je gère mon avance, et donc ouais, jusqu'à à 500 mètres, d'abord, je commençais la première fois à regarder derrière moi et je voyais vraiment personne, quoi. Donc, ça a été vraiment jusqu'au bout, j'y croyais pas. Moi, je me suis dit, je fais ma course et je pense pas aux 20 secondes, je fais ma course juste comme si ils étaient juste derrière moi. Et je retourne de nouveau après 200 mètres avant l'arrivée et puis de nouveau, je ne fais personne. Donc, du coup, je vais pouvoir célébrer. Donc, mais l'arrivée a été aussi émotionnellement, je veux dire, assez chaud. Donc, j'ai eu du mal à réaliser vraiment. J'y ai jamais cru jusqu'à 200 mètres parce qu'on me demandait après quand est-ce que tu as commencé à y croire. En vrai, peut-être que, je veux dire, rationnellement, quand tu penses que tu as déjà 20 secondes et que tu peux être dans les meilleurs coureurs après, vraiment c'est pour gagner. Mais j'y ai cru vraiment qu'à 200 mètres quand j'ai vu qu'il y avait vraiment personne derrière moi. Donc voilà, j'ai pu vraiment bien profiter. Une course que je me souviens très longtemps et de profiter comme ça avec le public et Margot qui était là. C'était vraiment super. Une belle course pleine aussi, c'est ça qui était vraiment bien. Enfin, je gagne aussi avec la manière. Aussi l'équipe belge a vraiment bien joué derrière à vélo. On a su aussi cadenasser la course si les Français essaient de revenir, etc. Ils sautaient un peu sur ce qui bougeait. Vraiment content de la course aussi pour le duathlon qui... Ouais, ça m'a tellement apporté le duathlon en soi, le sport et de pouvoir aussi lui rendre, pas hommage, mais au sport que j'aime tant, tu vois, c'est un sport qui reste, je trouve, un peu dans l'ombre encore du triathlon, etc., qui mérite plus de visibilité. Et même ici avec l'équipe belge, on a vraiment prouvé qu'on était solide et que ouais, je pense que ça fait un bon engouement et une bonne image pour le duathlon en Belgique, mais même je pense dans l'Europe, etc., que c'est pas un petit sport, c'est pas un sport mort, mais que des courses comme ça donne vraiment envie. C'est pas juste de course à pied et une sortie de balade, coffee ride au milieu, quoi. C'est vraiment un sport plein, donc voilà, super course. Nordili in first, Javier Martin in second, and Benjamin Chokar in third. That's our top 3 medalists. What an amazing and thrilling race, ladies and gentlemen. Here in the heart of Coimbra. Comment tout doucement à digérer. Je vis un peu le coup de down après toute l'émotion de la course. Parce que quand tu reviens ici un peu, surtout aussi où je suis ici, c'est un peu la campagne est vraiment tout calme par rapport à tout l'engouement qu'il y a eu. Mais c'est clair que ouais, je réalise tout doucement et c'est plein de messages, c'est plein de coups de téléphone, etc. Mais après, le plus important, c'est les personnes qui me soutiennent au quotidien. Et quand je suis revenu de Porto en avion, ben voilà, j'ai eu un beau petite surprise de mes proches qui étaient là et ça m'a fait vraiment chaud au cœur.
soutiennent au quotidien parce qu'on en parle souvent, mais c'est pas quand ça va bien aussi que c'est les personnes qui sont là contre, quoi. C'est vraiment limite quand ça va au plus bas ouais, qu'on fait pas des bonnes performances, quoi, ok. C'est vrai que c'est toujours bien. C'est ça aussi, je pense, d'être fort mentalement et ce qui fait, je sais pas, mais un champion, mais c'est de pas baisser les bras quand rien ne va plus, parce que tout le monde a des hauts et des bas, mais c'est clair que c'est toujours chouette, t'as plein de messages, plein de trucs comme ça, mais l'important c'est ceux qui sont là au quotidien et qui me soutiennent au quotidien, quoi. Mais je commence tout doucement à réaliser, ouais. Merci, ça va?